J'ai eu le plaisir de visiter les stands ce matin. La plupart des solutions qui sont proposées sont très intéressantes. Je dirais la majorité d'entre elles s'appuient sur l'intelligence artificielle et la science des données, et puis les objets connectés. J'ai présenté les avancées que nous mettons en place au niveau du ministère de la Transition numérique, comme la généralisation de la 5G, qui va permettre d'avoir recours à la e-santé. Comme vous savez, la santé à distance, par exemple, va pouvoir être utilisée, et pour cela, il faut une connectivité très forte. Il y a d'autres questions qui sont très importantes, comme l'interopérabilité. C'est l'échange des données, les flux de données relatifs aux patients, mais aussi aux hôpitaux, et ces flux doivent être aussi protégés. Donc c'est des flux de données informatiques qui vont être échangés entre les différents services, par exemple. Je pense que cette troisième édition du Forum international de la santé digitale traduit une certaine maturité. Maturité du système de santé marocain et de la santé digitale au Maroc, mais aussi une maturité pour nous, les organisateurs, qui se traduit par un nombre important de visiteurs, plus de 6 000 visiteurs, un nombre important de pays participants, c'est vraiment un forum international, plus de 40 pays, et un nombre important d'entreprises, plus d'une centaine d'entreprises, éditeurs de solutions, entreprises technologiques et start-up. Beaucoup de start-up sont là, même de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, qui sont venus partager leur expérience, partager leur production. Et aussi, c'est l'occasion de dire que cette année, pour ce forum, on va discuter des sujets très importants, notamment l'IA en santé, l'interopérabilité en santé, la cybersécurité et la souveraineté en santé digitale, et aussi la richesse que traduit cette troisième édition en termes d'activité. Donc cette troisième édition a deux particularités. La première, c'est s'inscrire dans la politique menée par aussi bien le ministère de la Transformation digitale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour améliorer le système de santé dans sa partie numérique. Évidemment, si on fait un dossier unique, digitalisé, ça permettra au prescripteur qui est le médecin de transformer les informations en digitalisation et le malade ira chez son pharmacien, recevra son traitement directement, ira par la suite à la CNSS, se fera rembourser. Donc, système, il pose quel problème? Il pose le problème suivant. Les systèmes ne se ressemblent pas. Et donc, la première question qui a été posée ce matin, c'est rendre les systèmes digitalisés entre les hôpitaux, entre les pharmacies, entre les cliniques de manière interfaçable et interopérable. Et donc, aujourd'hui, nous recevons donc des compétences marocaines vivant à l'étranger qui vont résoudre ce problème d'interfaçage et d'interopérabilité. Le deuxième point qui est aussi important, et vous avez pu suivre cela évidemment il y a quelques mois, c'est la sécurité du système, c'est la cybersécurité. Et donc, les données des patients aujourd'hui sont importantes et sont protégées par la Commission nationale de protection des données personnelles. Et donc, cette protection doit assurer aux malades d'avoir ces données sécurisées et ne pas être partagées.